fraternellement ce matin. Bonjour à tous, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Pour ceux qui sont ici comme pour ceux qui sont derrière leur écran, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir ce matin dans un lieu dédié à l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ambition de chacun ici est de vivre selon les valeurs de Jésus-Christ et surtout, par l'aide du Saint-Esprit, de nous préparer au prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt et tous les éléments dans la nature, dans le monde entier, tout ce qui se passe atteste que son retour est plus que jamais proche, plus proche que l'on le croit. Ce matin, pour ce message, je vais l'introduire avec une illustration tirée de mon expérience lorsque j'étais étudiant en métropole. J'étais dans une petite ville de province et lors des vacances, à chaque vacances universitaire, je regagnais la région parisienne dans le sud de l'Île-de-France. J'allais chez mon oncle pour passer les vacances et lorsqu'il partait travailler en plein Paris, je partais avec lui et cela me permettait de découvrir la région parisienne, de découvrir le métro, comment prendre le bus, faire les correspondances, découvrir les lieux, les rues de Paris, les monuments, etc. Et je remarquais que chaque fois que je revenais dans ma ville de province, je sentais une différence en moi par rapport à mon séjour parisien. Et les vacances passant, les différentes vacances, périodes de vacances universitaires passant, et un jour je me retrouve à Paris, il était environ 10 heures du matin, et je me rends compte que je suis en train de courir pour aller prendre le bus. J'ai couru pour aller prendre le métro. Et au moment où je me suis arrêté, je me suis dit, mais il y a un problème là. Je suis en vacances, il n'y a aucune raison de courir. Et ceux qui habitent dans les grandes villes ne se rendent pas compte, mais insidieusement, je me suis laissé emporter par la vie trépidante de Paris, par le stress ambiant, d'où mon mal-être lorsque je revenais dans ma ville étudiante. Et je ne me sentais pas bien. Le but de cette illustration, de ce message, de cette illustration, est de nous faire prendre conscience que l'environnement dans lequel nous évoluons peut avoir une incidence, une conséquence sur notre vie, sur le messager de Christ que je suis. Et c'est ainsi qu'on peut adopter, sans même s'en rendre compte, le code vestimentaire, le code alimentaire, le code social, parce qu'à Paris c'est 2 bis, je crois, et puis on l'adopte, le code linguistique, parce que, en TK roulé, hein, on roulait les airs, et puis avec l'accent parisien, et on ne s'en rend pas compte de ça. On adopte petit à petit les valeurs, jusqu'à perdre, sans s'en rendre compte, son identité, sa nature propre. Aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, l'atmosphère est chargée de quelque chose de beaucoup plus grave que le stress. L'atmosphère est chargée de mort. Vous savez, tout le monde connaît la mort, a été confronté à la mort par un parent, par des connaissances, à la télé, par les guerres. Mais ce qui change dans cette période depuis plus d'1 an, c'est que tous les hommes, sans exception, quel que soit leur âge, leur situation sociale, leur état de santé, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur la planète, tous se sont sentis concernés en même temps par la menace de la mort. Les hommes du monde entier ont pris conscience que la Terre tout entière entrait en même temps dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce phénomène réel ou virtuel n'est pas sans conséquence sur notre personne, sur notre personne, notre fonctionnement, l'homme que je suis dans toute sa dimension et notamment sur le messager du Christ que je suis. J'ai titré ce message « Le messager dans la vallée de l'ombre de la mort ». Le messager dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans cette vallée de l'ombre de la mort dans laquelle la Terre est entrée depuis 1 an et demi, 2 ans, chacun cherche à s'y protéger à défaut d'y échapper. Et chacun va adopter une posture particulière. C'est ainsi qu'on va voir certains se précipiter, courir pour aller se faire vacciner. D'autres ne vont jurer que par les remèdes rasiers. D'autres vont adopter comme mécanisme de défense le déni, la défiance. D'autres vont se tourner vers la foi, vers Dieu. Mais au niveau des institutions également, on va assister à des choses surprenantes. Vous savez,
c'est ainsi qu'on a vu les démocraties adopter sans sourciller des méthodes de contrôle de la population dignes de pays totalitaires ou de dictatures. Ainsi, on a vu également en pleine mondialisation des pays se recentrer sur eux-mêmes, fermer leurs frontières et s'occuper que de leurs propres intérêts. La géopolitique a changé. Et au niveau des partis politiques, et vous le verrez, on le voit déjà dans les élections présidentielles qui s'annoncent, des partis politiques reviennent à leurs valeurs fondamentales. La peur de l'étranger, etc. Donc, face à tout cela, il est opportun de s'interroger de la manière suivante. Qu'en est-il du messager du Christ et de son message lorsqu'il est dans la vallée de l'ombre de la mort? Pour répondre à cette première question, il suffit de regarder comment Jésus-Christ, notre Maître, s'est comporté. Jésus a évolué dans un milieu, au milieu d'une génération perverse. C'est lui-même qui le dit. Et dans un quartier, il venait d'un quartier peu réputé, d'une mauvaise réputation. Et la Bible nous dit que malgré tout cela, il croissait comment? En sagesse, en stature et en grâce. Il ne se laissait pas influencer par l'environnement dans lequel il était. Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, avait une paix si profonde, une paix qui lui permettait de dormir à point fermé au fond du bateau alors que celui-ci était au beau milieu de la tempête. Cette quiétude, cette paix, nous pouvons l'avoir. Alors que nous sommes menacés par des cyclones, alors que l'on voit la terre trembler en Guadeloupe et ailleurs, alors qu'on voit des incendies incontrôlables se déclencher partout et même en plein hiver, que dans le même temps, les inondations vont détruire les maisons, vont tuer des gens. Les volcans qui s'éveillent, il ne manque plus que la soufrière pour se manifester. Mais face à tout cela, Jésus nous dit, je vous donne ma paix. Et cette paix-là fait la différence. Une paix que Jésus puisait dans la vie de prière constante qu'il avait avec son Père. Et d'ailleurs, il nous invite à avoir cette relation de prière. C'est pour cela qu'il nous dit, veillez et priez. Alors que dans l'environnement de Jésus-Christ, les Juifs, l'hostilité des Juifs le poussait à renoncer à sa mission. Les attaques directes de Satan avaient pour but de le décourager, de le pousser à la démission. Mais le Jésus-Christ, le messager suprême, est resté toujours fidèle à sa mission. Il avait une assurance qui lui venait de la parole de Dieu. Et cette assurance lui permettait de faire face à l'ennemi et de mettre l'ennemi en déroute par un puissant « il est écrit ». Aujourd'hui, cette puissance de la parole est à notre portée. Et la sœur White, une sœur inspirée par Dieu, nous dit dans le livre Tragédie des siècles au chapitre 37, nous fait comprendre que les Écritures, c'est notre sauvegarde. Les Écritures, notre sauvegarde. Vous pouvez lire ce chapitre lorsque vous arrivez chez vous, c'est le chapitre 37. Par les temps qui courent, la paix, la sérénité, qu'elle soit individuelle ou collective, doit être un puissant témoignage de la présence de Jésus-Christ en nous. La paix qu'incarne Jésus-Christ, l'espérance qu'il nous offre, doit faire la différence. Et lorsque Jésus est en nous, ça doit faire la différence. Une différence qui interpelle. À défaut d'aller vers les autres à cause de la situation sanitaire, lorsque nous vivons cette paix, nous vivons cette quiétude, cette espérance, ce sont les autres qui viendront à nous, qui seront interpellés par notre attitude, qui vont nous interroger et qui vont nous dire, mais je ne comprends pas, comment se fait-il que vos familles ne soient pas déchirées? On a entendu en Guadeloupe pendant les vacances des gens dire, oui, maman t'es bien, papa t'es bien, ils ont sorti en France, ils ont mené Covid, bah, c'est les autres qui tuent. Comment se fait-il que ça n'existe pas parmi vous? Et là, on sera en mesure de témoigner en disant, mais nous avons la paix du Christ, nous la vivons. On a un débat aujourd'hui, vaccin ou pas vaccin, qui fait fureur. Il y a des violences, il y a des menaces. Comment se fait-il que ça n'existe pas parmi nous? Et là, nous serons en mesure de répondre. Vaccin ou pas vaccin, celui qui me fortifie, c'est Dieu. Vaccin ou pas vaccin, ma protection, mon salut vient de Jésus-Christ. Des gens vont nous interroger sur la situation sanitaire. Comment se fait-il que vous soyez si peu contaminés, qu'il y ait si peu de morts parmi les adventistes? Et là, nous serons en mesure de leur dire, de témoigner, de leur dire, mais notre Seigneur Jésus-Christ a inspiré une sœur, la sœur White, qui nous a donné la réforme sanitaire, des mesures d'hygiène. Et ces mesures d'hygiène que nous appliquons nous donnent un système immunitaire robuste et qui fait en sorte que nous avons moins de comorbidités et moins de risques d'être contaminés parmi nous. Alors les gens vont nous interroger, mais comment se fait-il que vous soyez ouverts et qu'il n'y a pas de cluster parmi vous?
Et là, on sera en mesure de leur dire, mais lorsque quelqu'un est touché par amour pour son frère, il ne viendra pas pour faire son frère et sa sœur prendre le risque d'être contaminés. C'est ça l'application pratique de l'amour. Le messager actuel du XXIe siècle doit utiliser tous les moyens mis à sa portée, tous les moyens technologiques pour partager l'évangile. Mais au-delà de cela, il doit vivre ce message auprès des gens. Le messager du XXIe siècle doit vivre le message de Jésus-Christ auprès des gens de manière pratique. Et je vais m'empresser de rajouter, quelle que soit la suite. Je le dis parce que Jésus-Christ, qui vivait ce message, qui guérissait, qui nourrissait, qui soignait, qui ressuscitait les personnes, mais ce sont les mêmes qui criaient « Crucifiez-le et libérez Barabbas ». Remplir la mission, être messager, quelle que soit la situation, sans rien attendre en retour, tout simplement par amour pour les autres, comme Jésus le faisait. Nous avons apporté un témoignage, et je veux le dire de manière comme en guise de clin d'œil. Vous savez, on compare l'Église à un hôpital. Et pour la suite, on devrait tirer des enseignements de ce qui s'est passé, de la manière dont nous avons fonctionné ces dernières années. Mais si nous considérons l'Église comme un hôpital, on devrait s'interroger, un hôpital doit-il fermer en période de crise? On doit tirer des enseignements là-dessus. Vous savez, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 3, « Notre ministère est une lettre de Christ, une lettre écrite avec l'Esprit du Dieu vivant. » Et cette lettre écrite doit être lue, doit être entendue de tous. Non seulement en le disant, mais surtout en le vivant. Nous sommes dans une période, je l'ai dit, qui s'apparente à la vallée de l'ombre de la mort. Quelle doit être la disposition de cœur, la disposition d'esprit du messager de Dieu alors qu'il chemine dans la vallée de l'ombre de la mort? Pour cela, on va considérer une période où tout un peuple, et même plus, était dans la vallée de l'ombre de la mort. Je veux parler de la dernière plaie d'Égypte. La dernière plaie d'Égypte faisait courir le risque de mort à tous les premiers-nés, non seulement à ceux du peuple de Dieu, mais aussi aux Égyptiens. Et pour y échapper, Dieu avait donné une consigne claire et précise. Mettez du sang sur le linteau de vos portes et vous vivrez. Autrement dit, obéissez et vous vivrez. Tournez-vous vers Dieu et vous aurez la vie sauve. Aujourd'hui, l'obéissance, il est question beaucoup d'obéissance aujourd'hui. Dieu demande l'obéissance, mais les hommes aussi demandent l'obéissance. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'obéissance demandée par Dieu et l'obéissance demandée par les hommes? Il y a une différence abyssale. Là où les hommes nous disent « obéissez et vous allez retrouver la vie d'avant », Jésus nous dit « obéissez et vous aurez un monde nouveau, une terre nouvelle, un corps nouveau qui n'aura aucune maladie ». Là où les hommes nous disent « obéissez, mais préparez-vous à vivre avec le virus », Jésus nous dit « obéissez et vous serez définitivement débarrassés du virus du péché ». Ça fait toute la différence. Alors, on va s'interroger de la manière suivante. Qu'est-ce qui motive les deux demandes d'obéissance, celle de Dieu et celle des hommes? Quelle est la finalité? Qu'est-ce qui les pousse? Quel est leur mobile? Pour le savoir, pour répondre à cette question, il suffit de regarder le traitement réservé aux personnes désobéissantes, aux personnes récalcitrantes. Pour les hommes, d'aucuns disent que l'obligation d'obéissance, dans l'obligation d'obéissance, il ne serait question que de contrôle de population. En créole, on a dit « yodi ». Mais qu'en est-il de Dieu? Quel est le traitement réservé aux personnes désobéissantes qui ne veulent pas adhérer à la volonté de Dieu? Regardez ce que notre Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit à tous les hommes, et notamment aux désobéissants, même si tu es désobéissant, je t'aime tellement que je te conserve ta vie sociale. Je t'aime tellement que je te conserve ta vie familiale. J'ai tellement d'amour pour toi que je te conserve. Je te laisse ta vie professionnelle parce que je sais que tu as besoin de cela pour subvenir aux moyens de tes enfants, de ta famille. Jésus nous dit, je t'aime tellement, je te laisse ta santé. Et même si tu me rejettes, même si tu ne veux pas entendre parler de moi, je t'aime et je te laisse ta connaissance. Et même si tu utilises cette connaissance, cette science à des fins égoïstes. Notre Seigneur Jésus nous dit, je t'aime tellement que je te laisse la liberté de te déplacer. Je te laisse la liberté de t'exprimer, même si c'est pour me rejeter.
voyez, l'obéissance demandée par Dieu est poussée par une seule chose, l'amour, parce que Dieu est amour, il ne peut pas faire autrement. L'amour pour tous les hommes. Et d'ailleurs, il nous dit dans sa parole qu'il fait lever son soleil sur qui? Sur les bons comme sur les méchants. Il fait tomber sa pluie sur les désobéissants comme sur les obéissants, sur les justes comme sur les injustes. N'est-ce pas une grande preuve d'amour? L'obéissance que Dieu attend de nous, c'est une obéissance libre, une obéissance volontaire. Cette obéissance libre et volontaire va conduire, va faire naître la foi ou renforcer la foi. Et c'est sur cette foi que le Seigneur compte pour pouvoir nous sauver et nous amener dans son ciel avec lui. Vous savez, tout cela, tout ce qui se passe ces jours-ci, ces derniers mois, devrait éveiller notre conscience, devrait nous amener à une introspection. Cette période où nous cheminons dans la vallée de l'ombre de la mort doit nous amener à un examen profond de notre conscience, nous interroger sur nos priorités, sur le sens de la vie. Et quand on regarde les informations, beaucoup de personnes ont fait cette démarche, ce cheminement. Bon, certains ont changé de métier, d'autres ont changé de vie, d'autres ont pris conscience que la relation qu'ils avaient avec les choses matérielles n'était pas quelque chose d'édifiant. Se sont détachés du matériel. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des applications qui nous permettent de faire le tri dans ce que nous avons, dans nos vêtements, dans nos meubles. Des applications qui nous permettent de faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Pour nous aussi, en tant qu'Église, nous devons rentrer dans cette analyse, dans cette introspection, et analyser la pertinence et l'efficience de toutes nos activités. On est en droit de s'interroger en se disant, mais toutes les activités que nous avons au sein de l'Église, font-elles de nous de meilleurs messagers? Font-elles de nous des messagers qui sont mieux équipés, qui sont mieux armés pour prêcher l'Évangile? Font-elles de nous des personnes qui sont plus épanouies dans leur foi et qui sont tranquilles et qui vivent véritablement la paix et l'amour de Dieu? On ne peut se passer de cette introspection, de cette analyse profonde. Je disais tout à l'heure que des personnes ont mené une analyse, une introspection par rapport à cette situation. Et cela me fait penser à un jour spécial que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël avait. C'était le jour des expiations. Vous savez, dans le processus d'éradication et d'élimination du péché, Dieu a mis en place ce qu'on appelle le sanctuaire, sa maison, où le problème du péché est traité. Et dans l'Israël antique, la Bible nous dit que dans le sanctuaire, il y avait deux services. Un service quotidien réservé au pardon des péchés, où le pécheur venait matin et soir offrir en sacrifice un animal pour demander pardon pour ses péchés. Mais il y avait aussi un service annuel. Ce service annuel avait pour but d'éliminer, d'effacer les péchés. Et ce jour-là, on appelait ce jour le jour du grand pardon, le jour des expiations. Le jour des expiations était une période où le peuple, dans l'attente de l'effacement du péché, était dans une démarche de prière, une démarche d'humilité. Et aujourd'hui, l'Église adventiste, par les révélations que Dieu a données à la sœur White, croit que nous sommes dans cette période d'expiation. Dans cette période où Jésus-Christ est en train de mener l'œuvre d'effacement des péchés. Et nous, en tant que peuple, en tant que messagers, nous devons adopter la même attitude que le peuple d'Israël, qui était dans la prière, dans le jeûne, dans la supplication, qui était invité à se débarrasser de tous ces ornements. Et c'est d'ailleurs pour cela, sur cette base-là, que l'Église adventiste a choisi, croit que nous sommes dans cette période de purification du sanctuaire, d'effacement des péchés, d'humilité. Et c'est pour ça que l'Église adventiste a choisi de ne pas porter de bijoux, parce que la sobriété, l'humilité est de mise devant le Seigneur. Dans cette période où nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, l'humilité caractérise le messager du Christ. La sobriété, la prière, la demande de repentance, la supplication, c'est quelque chose qui caractérise le messager. Pour terminer, je dirais ceci, alors que nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, les hommes mettent en place des plans. Beaucoup cherchent à savoir comment se conformer à ce que l'homme propose, ou alors comment contourner, comment échapper à ce que les hommes proposent.
Mais combien cherchent à savoir comment plaire à Dieu, comment se préparer pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Pour le messager du Christ, le temps présent est pour la préparation, est à se préparer, à rencontrer son Seigneur. Vous savez, dans le sanctuaire, j'en parlais tout à l'heure, au jour des expiations, il y avait 2 messagers. Un pour le sanctuaire, qui allait à la rencontre de Jésus, qui allait à la rencontre de Dieu dans le lieu très saint, et l'autre symbolisé par un autre animal qui était destiné au désert, qui allait rester sur la terre et qui devait mourir. Savez-vous aujourd'hui que les hommes veulent faire de nous des messagers? Que les autorités veulent faire de nous des messagers? Vous savez, j'ai pris conscience de ça de manière anecdotique. J'ai écouté les radios nationales, France Inter, RMC, etc., et même sur les télévisions, et même sur Internet, un appel à la 3e dose, prendre la 3e dose du vaccin. Et le message disait, venant des autorités de santé, disait que quelle que soit la dose, quel que soit le vaccin que vous auriez pris les 2 premières fois, la 3e dose doit absolument être une dose avec un vaccin à ARN messager. Je me suis dit, mais pourquoi obligatoirement vaccin à ARN messager? Et c'est là que je me suis dit de manière, j'allais dire humoristique, que voilà, les hommes veulent faire de nous des messagers. Vous savez que les hommes veulent faire de nous leurs messagers, en nous menant non pas par le bout du nez, mais par le bout de la seringue. C'est normal, ils sont dans leur rôle. Mais écoutez ceci, vaccin ou pas vaccin, je suis déjà un messager de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Vaccin ou pas vaccin, je suis déjà un messager qui porte la vérité présente. Le message du 3e ange. Je suis déjà un saint messager du grand roi. Vaccin ou pas vaccin, quelle que soit la procédure que je peux mettre en place pour me protéger, je dois dire au monde, je suis déjà un messager qui persévère, un messager qui garde les commandements de Dieu, un messager qui a la foi de Jésus, un messager de Christ en esprit et en vérité, un messager qui brille comme un flambeau dans la nuit. Nous avons ce message en tant que messager à porter et à partager avec tous les hommes. Et plaise à Dieu, et c'est sa volonté, qu'il puisse nous équiper de talents, de dons, de compétences, d'opportunités et surtout de son Esprit Saint, afin que nous puissions porter ce message et que nous soyons des messagers fidèles et obéissants, épanouis, partageant avec bonheur et joie le message du salut que Jésus-Christ incarne et qu'il va réaliser bientôt en venant nous chercher. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous et nous permette d'être de véritables messagers auprès de nos voisins, auprès de nos compatriotes. Pour terminer, je vais vous inviter à vous lever avec les chants pour que nous puissions chanter un chant adressé à notre roi. Nous ne sommes pas les messagers des hommes. Nous ne sommes pas les messagers d'une institution. Nous ne sommes pas les simples messagers d'une église, d'une organisation. Nous sommes les messagers du grand roi, les messagers du roi des rois. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter ce chant. Messagers du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Messagers du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, montrons la croix du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de publiez le salut au monde rebelle et perdu. Vous parlerez pour moi, tel est l'ordre du roi, avec joie et courage, délivrons son message. Pécheurs, repentez-vous, Dieu vous appelle tous, tombez, tombez à ses genoux. Ambassadeur Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit,
toi, le sang de Christ lavera. Et racheté de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu. J'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Musicien. Et racheté. Et racheté de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu. J'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, alors que la terre sombre dans la vallée de l'ombre de la mort, la déclaration de ton serviteur, de ton messager David fait écho à notre cœur, qui nous dit, quand le messager de Dieu marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Quand le messager de Dieu marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec lui. Quand le messager de Dieu marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton le rassurent. Tu dresses devant lui une table en face de ses adversaires. Quand le messager de Dieu est dans la vallée de l'ombre de la mort, tu le baptises de son Saint-Esprit. Tu le scelles, Seigneur. Tu le protèges. Tu lui donnes le bonheur et tu lui fais grâce. Mais gloire soit à toi, Seigneur, car tu ne laisses pas ton messager dans la vallée de l'ombre de la mort. Car tu viens bientôt le chercher. Tu viens bientôt chercher ton messager afin qu'il puisse habiter, non pas un jour, un mois, une semaine, mais vivre avec toi éternellement. Amen. Viens, Seigneur Jésus, chercher tes messagers.